Le mercredi 13 octobre 2010, une journée pas comme les autres à l'Assemblée nationale. Le Palais Bourbon recevait des invités hors du commun, les gagnants du premier Festival international des sosies de Valras-Plage, dans l'Hérault. Si on est là aujourd'hui, c'est suite au festival avec les grands gagnants des sosies, qui ont été Nicolas Sarkozy numéro 1, Patrick Sébastien numéro 2 et France Gall numéro 3, Elton John le parrain et Marie-Claire Estevin, la voyante marraine du festival, ont été invités à l'initiative de Elie Abou à une journée à l'Assemblée nationale. Retour sur le Festival des sosies qui s'est déroulé du 2 au 4 juillet 2010, un événement sous forme de concours qui a réuni de nombreux sosies, entre autres Johnny Hallyday, Sean Connery, Patrick Juvet, Coluche, Elvis ou encore le Dr House. Bonsoir, ça va docteur? Après une bonne hospitalisation, on va voir ça. 3 artistes ont été couronnés lors de l'élection du meilleur sosie. En plus de leur trophée, ils ont reçu des mains d'Elie Abou, député de l'Hérault. Un cadeau très original. J'avais promis à Hervé d'inviter les 3 premiers à l'Assemblée nationale. Je vais le faire. Je suis gêné parce que, Monsieur le Président de la République, la Constitution ne permet pas aux députés d'inviter le Président de la République. Je vais quand même le faire. Voilà. Et ça va être la révolution. Voilà. Promesse tenue par le député. C'est le 13 octobre dernier que les sosies de Nicolas Sarkozy, de Patrick Sébastien et de France Gall ont pu visiter l'Assemblée nationale sous les caméras de France 3 et de LCP. Guidés par les collaborateurs d'Elie Abou, accompagnés par le parrain du festival, le nordiste Bernard Glyn, sosie d'Elton John, et la marraine Marie-Claire Estevin, l'illustre voyante des stars, ils ont déambulé à travers l'Assemblée sous le regard étonné des visiteurs, des fonctionnaires et des parlementaires. La directrice de cabinet d'Elie Abou. Au programme, la découverte de la Galerie des Fêtes, la salle des Pas Perdus, le salon Casimir Perrier et la cour d'honneur, avec l'accueil chaleureux du député Elie Abou. Je suis heureux, Monsieur le Président, de vous accueillir. Je suis vraiment ravi. Et vous avez réfléchi un peu pour le gouvernement, c'est bon? Je peux avoir un poste, vous pensez? Ouais? Vous pensez que ça peut le faire? Mais écoutez, je suis ravi, je ferai tout pour vous aider en tout cas. Donc je suis ministre? Oui. Ministre d'État ou ministre tout court? Bah, ministre d'État, après tout. Ouais? D'accord? Et Matignon, non? Non, c'est un peu tôt. Après ce moment empreint d'humour, retour à la visite pour nos sosies, avec la salle des 4 colonnes, la bibliothèque et la poste, où une fois encore les sosies ont fait sensation. Donc Elie a invité Je crois que ça met un petit peu de bonne humeur à l'Assemblée nationale dans une période qui est un petit peu agitée avec tous les débats qu'on peut avoir. Et donc un petit clin d'œil comme ça avec des gens qui se sont donné du mal pour arriver à faire quelque chose aussi. Moi ça me va très bien et puis c'est vrai qu'ils sont superbes, ils sont très ressemblants et j'espère qu'ils auront la même carrière que ceux auxquels ils ressemblent aujourd'hui. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Passage par l'hémicycle, détour par l'immeuble Jacques Chaban-Delmas et petit bain de foule quai d'Orsay. La présence des sosies a été une nouvelle fois très appréciée des députés et du public. T'as vu là-haut? Regarde là-haut, c'est beau. C'est une bonne nouvelle pour les députés qui veulent mettre un peu de bonheur et un peu de fantaisie dans un travail quotidien qui n'est jamais très facile. Et recevoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale les lauréats du concours des sosies, moi je trouve que c'est bien. Et si je suis là, c'est parce que j'ai une jeune femme de ma circonscription qui a été primée dans ce concours, ce concours et qui est la sosie de France Gall, une sosie magnifiquement réussie. Qui venez-vous? Bonjour, vous avez passé un joli papier.
Et puis nous avons aussi. Monsieur Dibéry, vous allez bien? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Tous les sosies du festival de Valras. C'est frappant, comme on peut dire, et physiquement, et puis la façon de se manifester, moi c'est une bonne idée. Le sosie de Nicolas Sarkozy présent, c'est quand même une drôle d'idée. Ah oui, c'est une bonne idée. Il a déjà été un peu... Il a déjà eu son sosie quelque part, mais c'est bien de le revoir, c'est sympathique, ça crée une ambiance dans un moment difficile, sur le plan politique, un moment de détente agréable. Je pense que c'est très bien, c'est excellemment vu. C'est excellemment vu, c'est bien. C'est bien. De nombreuses personnes s'y sont trompées quasiment. Hein. On a fait beaucoup douter les gens, donc super, une bonne animation. Très intéressante et bluffante. C'était un beau clin d'œil, c'était des sosies. Parce que moi je croyais que c'était des vrais en fait. Il y a Elton John juste là, je l'attends depuis 10 minutes, j'arrête pas de hurler son nom, mais pourquoi là il me... Elton. Une journée très agréable et inoubliable pour les sosies et organisateurs. Une animation qui a permis de valoriser tous ces artistes. C'était formidable, très bien. J'ai rencontré des noms du monde, des gens connus, dont M. Barouin, à qui j'ai pu serrer la main. Ça change un peu la vie quotidienne. Venir à l'Assemblée comme ça, c'est unique. Et puis en plus, je suis venu avec mes amis sosies, donc c'est formidable. C'était une après-midi particulière parce qu'on a l'habitude de faire des prestations avec tout le monde. Et là, cet après-midi, c'était avec nos députés, nos représentants. Et on s'aperçoit qu'ils sont aussi curieux, admiratifs par rapport à ce qu'on fait. Et je trouve que c'est un bon truc. On a été très bien reçus, tout le monde a été sympa. Et tout le monde a joué le jeu et c'est ça qui est super positif. Voilà, pour la suite. Pour la suite, il faudra attendre l'été prochain pour la seconde édition du Festival international des sosies de Valras-Plage. Une chose est sûre, vu l'engouement pour cette discipline artistique, le succès ne peut être qu'au rendez-vous.